Ce point juridique est de niveau débutant, il suppose que vous n'êtes pas familier avec le juridique. Retrouvez la classification de nos points juridiques en suivant le lien en bas de page. Selon la nature de votre litige, vous ne vous adresserez pas à la même juridiction en France. Les juridictions sont spécialisées par domaine et par hiérarchie, type de recours. Pour schématiser, il existe des litiges civils, des litiges relevant du droit pénal, on parle d'infractions, de délits etc., des litiges commerciaux, les affaires, les contrats, des litiges administratifs, actions judiciaires contre l'administration par exemple, des litiges très spécialisés, actions judiciaires contre un employeur, contre la sécurité sociale, actions dans le domaine agricole etc. Ensuite, les juridictions sont classées hiérarchiquement, il est possible par exemple de faire appel d'une première décision, ce recours se fait devant une cour d'appel. La décision d'appel peut-elle aussi être frappée d'un recours. On parle alors de pourvoi en cassation. Les juridictions civiles de première instance sont les tribunaux qui jugent pour la première fois les litiges entre personnes privées, conflits de voisinage, divorce, licenciement etc. Ces juridictions ne prononcent pas de sanctions pénales, mais elles condamnent la partie jugée responsable à payer à l'autre des dommages et intérêts. Le tribunal judiciaire traite les affaires présentant un certain niveau d'importance, montant supérieur à 10 000 €. Il juge également les divorces ou les successions quel que soit le montant en jeu. Le Conseil de prud'homme juge les litiges liés au travail dans le secteur privé. Il est composé de représentants des salariés et des employeurs nommés conjointement par le ministre de la Justice et le ministre du Travail. Le tribunal de commerce juge des litiges relatifs aux contrats et aux actes de commerce des entreprises. Il remplit en outre une fonction administrative par le biais de son greffe, la tenue du registre du commerce par exemple. Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour trancher les conflits s'élevant à l'occasion d'un bail rural. Les juridictions pénales jugent les personnes physiques et les personnes morales pour des violations du droit pénal. Le droit pénal défend les intérêts de la population et de la société en général. Les personnes physiques et les personnes morales peuvent être condamnées à des peines au titre de contravention, de délit et, pour les personnes physiques uniquement, de crime. Le droit pénal classe les peines selon leur gravité. Une contravention est une infraction que la loi punit d'une amende n'excédant pas 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive. Le délit est puni d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Le crime est l'infraction la plus grave punissable par une peine de prison, homicide volontaire ou viol par exemple. Selon la gravité de l'infraction, la juridiction ne sera pas la même. Le tribunal de police juge les contraventions. On parle d'une infraction que la loi punit d'une amende n'excédant pas 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive commise par des personnes majeures, par exemple, pour un grand excès de vitesse. Le tribunal correctionnel juge les délits. Il est puni d'une amende, d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans ou à travail d'intérêt général. Il s'agit par exemple des violences graves. La cour d'assises et la cour criminelle jugent les crimes. La cour d'assises est compétente pour juger les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. La cour criminelle est compétente pour juger les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion, viol, meurtre. Devant la cour d'assises, un jury de citoyens tirés au sort participe à la décision sur la condamnation aux côtés des juges professionnels. Devant la cour criminelle, l'affaire est jugée par 5 juges professionnels, un président et 4 assesseurs. Un mineur ne peut pas être jugé par un tribunal ordinaire. Il doit être jugé devant des juridictions spécialisées comme le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs. Les juridictions sont aussi classées par recours. Quand vous n'êtes pas satisfait d'un jugement rendu en première instance, vous pouvez faire appel. La cour d'appel réexamine alors l'affaire et rend une nouvelle décision. La cour d'appel juge l'affaire sur le fond et la forme. La décision rendue en appel peut elle-même faire l'objet d'un recours, on parle alors de pourvoi en cassation. La Cour de cassation ne réexamine pas l'affaire, mais vérifie si les juges de première instance et d'appel ont correctement appliqué la loi. Les juridictions sont aussi spécialisées. Les juridictions administratives jugent les litiges entre les particuliers et les administrations, État, collectivités territoriales, établissements publics ou organismes privés chargés d'une mission de service public. Le tribunal administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations. Il juge également les conflits du travail dans la fonction publique. Il juge en premier ressort, c'est-à-dire qu'il est le premier tribunal saisi d'une affaire. La Cour administrative d'appel juge les recours contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative.
Il est saisi des recours contre les arrêts des cours administratives d'appel mais peut aussi juger en premier et dernier ressort. Il existe enfin des juridictions européennes. La Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a pour mission d'assurer le respect du droit de l'Union. Elle est elle-même composée de 2 juridictions, la Cour de justice et le Tribunal de l'Union européenne. La Cour européenne des droits de l'homme dépend du Conseil de l'Europe. Elle veille au respect de la Convention européenne des droits de l'homme, droit à un procès équitable, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté d'expression. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, pour vos modèles de contrats et infos juridiques, faites confiance uniquement à des professionnels du droit.